Est-ce que notre ADN a changé? Comment il peut changer? Par quoi? Quelle incidence? Quel facteur? Celui des animaux a déjà changé, celui des plantes, celui des éléments, celui des minéraux a déjà changé. L'ADN n'est pas que physique, l'ADN est aussi dans l'énergie. Dans l'ADN, on porte des ADN d'addiction, des ADN de soumission, des ADN de la séduction, donc de l'égotisme, de l'égocentrisme, de l'ADN de la renommée, de la célébrité, de la réussite sociale. Mais aussi, dans notre ADN, on porte la tranquillité, la sérénité, l'harmonie, la sagesse. Alors il se met en place, on le nettoie, il se restructure en fonction de ce qu'on ne veut plus et en fonction de nos projets intérieurs. Si on veut vivre en communauté, c'est-à-dire en collectif, tribal, de façon tribale, dans l'amour, dans l'harmonie, dans la culture avec la terre, une vraie culture, hein. Quand on parle de permaculture, eh bien c'est vrai, c'est la culture avec la terre, avec les hommes, avec le savoir et la connaissance, avec l'harmonie, la sérénité et le partage. Mais tout n'est pas recevable dans la permaculture. Tout n'est pas recevable dans la culture avec la terre et avec soi-même. Parce qu'on doit toujours être en recherche de la dignité humaine, comme de la dignité de la terre, comme de la dignité des éléments, comme de la dignité des animaux, etc. On est, je pense, très acteurs dans le changement de notre ADN et en même temps dans le choix de ne pas être seul. On ne peut pas faire ça seul, puisqu'il y a quand même des consciences qui ont aussi refusé certaines choses, qui ont vu, qui n'ont pas accepté certaines choses et qui sont partis et qui sont là pour se remettre dans des personnes qui ont de l'espoir, ou disons qui les soutiennent, dans des personnes qui ont de l'espoir et qui vont œuvrer dans cet espoir. Je pense aux saintes et aux saints, mais je pense également à des ancêtres encore plus lointains, certaines civilisations. Moi, je pense que nos ancêtres ça va très très loin. Et c'est pas mal d'années, si on peut parler de temps, de ligne de temps, où ça a été brassé maintenant. Il y a énormément de choses qui ont été brassées, qui ont été vues, qui ont été acceptées, d'autres rejetées, d'autres encore expérimentées. Et peut-être que là, il y a un accord du fait de la multitude, du fait du nombre de personnes qui rejettent et des nombres de personnes qui acceptent certains principes, certaines lois, certains grands principes de vie. Alors, je pense que c'est le moment, vu la globalité, de faire des changements, d'opérer les changements. Moi, ce qui compte, c'est d'être dans le bien-être de moi, le bien-être des autres, le bien-être de la nature, le bien-être des éléments, etc. On ne sait pas ce qu'on était avant. Là, on est un être humain, mais peut-être qu'avant, on était un dinosaure, un dragon, ou je ne sais. La sagesse est très présente. Elle est très présente au-dessus de nous. Il y a la sagesse divine qui est primordiale, qui est primeur, enfin, je ne sais pas comment on dit, premier. La sagesse première, très lumineuse. Puis après, il y a la sagesse des hommes qui sont partis, ou des créatures qui sont parties, et qui s'unissent à nous, qui s'unissent pour un monde meilleur, quoi. Comme toujours d'ailleurs, on fait toujours en sorte que ça soit meilleur. C'est ça le principe de vie. Donc oui, on a été des observateurs, hein, certains ont été pas que des observateurs, ils ont subi. Je pense beaucoup aux animaux, je pense beaucoup à la terre, et je pense beaucoup aux éléments de la terre qui ont subi et qui n'ont pas pu être observateurs, et nous qui avons été observateurs de cela. Il faut croire en soi, énormément croire en soi, en ce qu'on est réellement, c'est-à-dire en dehors du corps physique, en dehors de l'ego, où l'ego est donc au service de la lumière, au service de l'amour. Il se nourrit même, il se compose de l'amour pour pouvoir se transformer, se transmuter, pour être vraiment au service du divin. Ça, il faut le commander, il faut le lui commander. On commande son ego afin qu'il devienne un ami.
et pas un ennemi contre soi ou un ennemi contre l'humanité ou un ennemi contre la terre ou contre les animaux. C'est pas l'idée. C'est pour ça que plus on croit en soi, plus on croit en ce qu'on est, en l'amour, en la pureté de ce qu'on est, l'étincelle qui est venue, qui s'incarne là dans ce corps, avec la conscience, et plus on rayonne la vérité qui doit être sur Terre. Dans le système solaire, Mars n'a pas demandé l'autorisation pour se mettre à cet endroit. Elle s'y est mise. Elle s'est mise à cet endroit, comme la Terre. Elle s'y est mise par rapport au Soleil, par rapport aux autres planètes. Et c'est ce qui a permis un équilibre. Et elle se respecte. Voilà, elle ne s'envoie pas des jets de je ne sais quoi, ou elles ne vont pas s'envoyer des balles ou je ne sais quoi, pour tout déséquilibrer après dans le cosmos. Non, non, Mars rayonne, Mars est, elle est pleinement. C'est ainsi que elle rayonne son identité stellaire, je vais dire, son identité cosmique. C'est la raison pour laquelle je dis souvent, il ne faut pas de contrat. Hein. Les contrats, il faut faire attention aux signatures, qu'ils soient de mariage ou qu'importe. Il ne faut pas de contrat. Il faut penser bien-être, il faut penser nature, il faut penser jeunesse. Qu'est-ce qu'on laisse à notre jeunesse? Qu'est-ce qu'on laisse à notre terre? Il faut penser ensemble, il faut penser du vivant ensemble, comment on s'organise ensemble dans le vivant. Et puis il faut penser que voilà, on n'est pas venu seul sur la terre, hein. On n'est pas tout seul en tant qu'être physique. Il y a aussi des êtres plus spirituels, hein, qui sont autour de nous et qui nous soutiennent et qui impulsent, etc. Donc il faut penser plutôt ciel bleu, plutôt rivière tranquille, plutôt observateur, et plutôt nidification comme une cigogne, hein, comme elle fait un nid solide avec des herbes, des branchages qu'elle va chercher, là. Je ne raconterai pas tout le reste par rapport à la façon dont tient le nid et comment il se purifie. Mais dans la nature, rien ne se perd, hein. Tout est utile. Voilà, c'est nous qui avons mis des barrières et des obstacles face au naturel, mais dans la nature, tout est naturel et tout a son utilité, son efficacité. Voilà, dans tous les cas, amour, 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 sagesse, 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 tranquillité, 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 partage, communauté, aide, aide, aide. Je dirais liberté, liberté, liberté. Mais bon, la liberté, c'est un vaste sujet. Les gens qui se sentent perdus, des fois, c'est parce qu'ils sont libres. S'ils n'ont pas eu l'habitude d'œuvrer pour eux-mêmes et d'être ce qu'ils sont, de se retrouver eux-mêmes. Donc parfois, il y a des êtres qui ne supportent pas d'être seuls parce qu'ils se sentent perdus, ils ont toujours besoin de rails. Mais celui qui, dans sa solitude, a trouvé son soi à l'intérieur, et qu'il a compris ce que c'était que la liberté de penser, la liberté de plein de choses, eh bien, il est libre.